L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire des Jardins du Centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Bienvenue à cet autre match d'improvisation du Provincial d'Impro Saint-Pascal. On est en demi-finale. Catiev Côté qui arbitre Saint-Jean-Vianney contre les Cyclones. Dans le fond, on va faire une improvisation. Elle durera 2 minutes. Ensuite, on refait la même improvisation. Elle durera 1 minute. On fait la même 30 secondes et pour s'amuser, on la refait en 10 secondes. Le nombre de joueurs sera illimité et le thème sera « Quelle diablerie ?» Point d'exclamation. Caucus. Bon, alors j'ai parlé en même temps qu'elle, donc simplement pour vous rappeler que c'est une comparée en accéléré, donc on va avoir 4 fois la même histoire, mais en condensé. J'ai bien hâte de voir, c'est un gros défi pour une brise-glace, mais n'empêche, on a rendu en demi-finale avec Saint-Jean-Vianney et les Cyclones en plus, 2 équipes qui se sont considérablement démarquées dans le tournoi. Ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Il est vraiment beau ton costume. Thanks. Il est supposé d'arriver à quelle heure, là? Wow. Vite, tu penses? Va. Y a quelqu'un qui fait du punch? Moi, s'il te plaît. Il est vraiment beau, de la fête. Hey, le gars va être en chum. Allô, gang? Tu t'es habillé où, toi? C'est quoi ton costume, là? Je suis allé au magasin en face, voyons. C'est normal, je suis Satan. Hey, je savais pas qu'il y avait des costumes à l'aubainerie. Hey, c'est pas l'original. Sérieux, pas tant. T'as tout gâché, la magie. Mais non, hey, j'ai ma carte noire en arrière. J'ai les cornes, j'ai un visage rouge. T'as vraiment pas l'air du diable, là. T'as l'air d'un Télétobie. Oh! Ça, par exemple, c'est convaincant. Les filles, j'ai vraiment brûlé à l'intérieur. Oh, shit. Je vais aller me prendre un verre de J'ai punch. clairement plus d'intestins, les filles. What? Ils ont fait ça dans le bois, ça va. T'es qui, toi, là, pour brûler ses intestins? Elle est même plus capable de garder du punch en dedans d'elle. Je suis Samuel dans le classe à Nathalie, là. Non. Hey, gang. Non, je pense que c'est normal. Francesca, Indiana Jones. Qu'est-ce que tu fais là? Non. C'est pas un déguisement. C'est vraiment pas un déguisement. T'es vraiment le diable. Bon, gang. Je peux pas me retenir plus longtemps. Oui, on passe à Satan, puis je suis sa déchéance. Je suis son futur. C'est moi qui va prendre la relève. C'est bien weird. Puis t'es habillé laidement comme ça. Alors, mon père, il m'a dit, ben là, c'est Halloween. Avec moi, Satan, ça va être évident. Ça veut-tu dire qu'on va mourir? Oh non, le diable, c'est lui. Juste si vous me faites chier. Ok. Tiens, je te donne mon punch. Merci! Alors, on la refait en 1 minute. C'est vraiment long. Il arrive quand, là? Il est beau ton déguisement. Hello, gang. Est-ce quelqu'un qui fait du punch? Ouais, c'est Halloween. Ton déguisement est pourri. Ouais, c'est vraiment laid. Ben voyons, c'est pas l'évident, hein? Hey, c'est le genre de l'aubainerie. Hey, comment, là? Ma cape, des cordes, un visage rouge, ça me semble que c'est évident, là. Mais c'est vraiment laid. Je suis Satan. J'y crois vraiment. Satan. Bois donc du punch. Regardez mes intestins. Voyons donc. C'est dégueulasse. C'est lui, le diable. Est-ce que ton père, ça serait le diable? Il s'appelle Satan. Ok, gang.
Faut que je vous l'annonce. Mon père, c'est Satan. On va mourir! Et si vous me faites chier, vous allez mourir. Ben voyons! On la refait en 30 secondes. C'est vous. Allô, gang? Oh non, le câble est là. Hey, thanks pour le punch! Hey, Vraiment laid! mon costume est foulé dedans, putain, je vais devoir servir un peu. T'es vraiment laid! Vraiment pas beau, sérieux! Hey, je mets un disque, son père s'appelle Satan. Ok, gang, il faut que je vous annonce que mon père, c'est Satan. On va mourir! T'es sorti. Je te donne mon punch! Gang, Le diable, c'est lui. Oh mon Dieu. Et on la refait en 10 secondes. Allô, père, mon père, c'est Satan. Vous faites chier. Le diable, c'est lui. Alors, quelle diablerie version cyclone, votre premier 2 minutes. Limonade sucrée, donne-moi le nom de ton cavalier. Hey, quoi? On fait-tu des mauvais coups? On fait des mauvais coups! Ok, check la maison. On sonne, puis on s'en va. Ok, j'ai une douzaine d'eux. Ding dong. Ah, les tabarnouches, qu'est-ce que... Ah, ben, ils sont plus là. Ok, on en fait un autre. On est wild. Ok. Ding dong. Vous avez osé sonner dans ma demeure. Timmy! Michael! Je m'en vais vous torturer puis vous sacrifier pour le dieu démon. 31 ans. Pour avoir osé enlever toute sainteté de ce lieu. Donne-moi ton âme! Tu seras donc le prochain. Qu'est-ce que je ferai de toi? Le pit de lave, le pit d'acide ou le pit de poule? J'ai pensé à ça, j'étais roux. J'ai pas. Excuse-moi, j'ai pas d'arme à te donner. Mais bon. Tu veux le tuer? Pour de vrai. Tu veux tuer mon meilleur ami? Donc, je disais, le pit de lave. Est-ce que tu as les derniers mots à dire? Pitié, comment tuer Timmy à ma place? Timmy. Timmy? Ben, collé, épouse. Désolé, Timmy. Ow. Ow! Qu'est-ce que c'est ça? On la reprend en 1 seule minute. Limonade sucrée, donne-moi le nom de limonade sucrée. On fait cheater mon écho! On est wild! Ding dong! Mais quels voluptiers sont-nous? Enfin, ils sont plus là. Non, ferme donc! Mais ça, des débiles. Oh, cette maison est louche! Ding dong! Vous avez osé sonner chez moi! Pour avoir enlevé tout cette tête de yeux, j'ai donné ton âme! Je m'en vais te péter la gueule, toi! Est-ce que je te fous dans l'ave, dans l'acide ou dans les animaux? Non, tuez le petit Timmy, il ne vaut rien. D'accord, mais c'est toi qui devras le tuer! Parfait, C'est que j'y vais. en face. Hey, c'était le fun, pareil. Bon travail! Alors, pour 30 secondes. T'as vraiment des mauvais coups. Ding dong! Vous avez osé sonner chez moi! Encore. Ow. Tiens, t'es mort! Tout va bien ici! Est-ce que t'as des dernières demandes avant que je te tue? Tuez Timmy. Tu vas-tu piquer dans le face? C'était fucking le fun. Belle jambe! On la refait en 10 secondes. Ding dong! Allez, dans la merde! J'ai plus d'armes! C'est bien fort!
On a eu droit à 2 belles folies pendant cette brise-glace. On a commencé avec Saint-Jean-Vianney qui, selon moi, n'a pas utilisé au maximum la catégorie. On avait un petit concept simple, c'était assumé, c'était réaliste, mais ça manquait un peu de punch dans le contraste, selon moi. Ensuite, on a eu droit à la version Cyclone, où on avait beaucoup d'énergie, de folie. On a bien exploité la catégorie. Quelques gars qui nous ont sortis de la trame, mais sinon, j'ai senti aussi un petit ralentissement à la fin de la première histoire. Peut-être même, ça s'est ressenti par après, mais au moins, on le compensait beaucoup en énergie et en folie. Mais bref, je suis très critique, très sévère en ce moment, mais on a eu droit à 2 belles impros. Ça démarre très bien le match de demi-finale. Et ça montre aussi que le combat va être serré pendant toute la partie. Les 2 équipes veulent se rendre en finale, évidemment. Jette la serviette, point. Gros revirement, surtout en début de match comme ça, c'est assez particulier, très rare. Ça arrive en tournoi qu'on voit des équipes lancer la serviette, surtout quand on a l'impression que le public a pas nécessairement voté pour les bonnes raisons. Mais en début de match, c'est assez rare que ça se produise. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes, dont le thème sera à l'assaut. À l'assaut. Caucus. Et on nous ramène tout de suite dans une catégorie plus standard. On va avoir droit aussi à notre premier contact en mixte. Ce qui est toujours le fun, parce qu'on va avoir l'occasion, pas nécessairement de découvrir la couleur des joueurs, mais de découvrir leur capacité, leur qualité d'écoute, leur capacité à développer quelque chose ensemble et à se lancer la balle. Mais avec les Cyclones et Saint-Jean-Vianney, je crois pas que ça va être une grosse problématique. Peut-être que ça va jouer sur des détails, sur quelques petits punchs, sur quelques petites choses, mais pas nécessairement sur des grosses problématiques d'écoute. Alors, pour 2 minutes, au jeu. Ding dong dang ding. Oh, il reste 5 minutes à la récréation. Vite, vite, il faut finir de construire notre fort pour qu'au prochain dîner, il n'y ait personne qui le détruise. Les grandes 6e années sont tellement méchants. Fallait chercher nos blocs de glace qu'on a fait geler durant la nuit. T'es apporté jusqu'à l'école? Oui, oui. Comme je me l'avais dit, Samuel, j'ai tout fait ce que tu m'avais demandé. Oh, Philippe, apporte l'eau. L'eau, Apporte l'eau. quelle eau, c'est gelé, l'eau. Non, mais il n'y a pas un boyau. Ça va tout tenir parce que les 6e années ont construit un fort géant. Pas le fort des 6e années. Oh non. Hey, Oh, attends, non. attends. C'est dur de la glace, hein? On pourrait aller le détruire, leur fort. Si on lance vraiment fort sur leur fort, ça pourrait détruire leur fort. Oui, mais si on s'approche de leur fort, ils vont être trop forts pour nous forcer ça sur la tête. Hey, pour vrai, là, les premières années avec leur esprit fort, ça marchera pas. Sérieux, ils sont pas pires cette année, je trouve. C'est vrai, par exemple, ils ont quelque chose de... Ils font compétition. Du 109! Il y a du 109 dans la gang! Si tu recrutes, on pourra recruter, moi. T'es sûr que c'est une bonne idée? On va essayer. Ok. Attends, 2, 3, tout. Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! T'es un brillant! Ils vont nous tuer, mais Colin, que j'aime ça! Yes! Oh, hey! Non! Ils ont attaqué la face nord! Ils ont attaqué la face nord! La face nord est touchée! L'artillerie lourde! L'artillerie lourde! Philippe, tu les renforts! Oh mon Dieu! Ils nous attaquent avec les armes de 6e année! J'ai une idée. Si on leur propose une trêve, puis qu'on leur demande d'avoir leur château en échange, pas d'attaque. Ouais, on préfère aussi un lien entre nos affaires qui jouent ensemble. Ding dong dang, fin de la récréation. C'est le fun, défi réussi. On a réussi à bien exploiter le temps et ça paraît qu'on a voulu se donner une chance d'y arriver avec le caucus préalable des 2 leaders quelques instants avant le coup de sifflet de l'arbitre côté. Bon départ, une belle énergie, une évolution simple et claire du propos et une belle utilisation de parallèles, en plus d'amener un beau clin d'œil à la situation initiale. Alors, moi, je trouve que c'est une belle réussite et le point va du côté de Saint-Jean-Vianney. Mais on a eu droit à un très beau contact, une belle première mix. Et si les autres mix du match sont comme celle-ci, on va avoir droit à un match endiablé, énergique, rythmé. La prochaine sera également mixte et sera libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 3 minutes. Dont le thème sera le collectionneur. Le collectionneur. Caucus. Ah, j'ai bien hâte de voir. C'est un thème qui peut sembler dirigé, mais qui peut quand même permettre l'utilisation de 2e, 3e degré. De toute façon, Madame Côté, j'ai l'impression que si l'histoire avance un moindrement, elle ne sera pas du genre nécessairement ou systématiquement à aller donner un non-respect du thème. Mais c'est un beau thème, c'est une mix standard, 3 minutes.
On va avoir l'occasion de voir justement d'avoir une prise 2. Donc souhaitons que notre première mix n'était pas une exception du match et qu'on va rester encore en construction, en développement. Mais on a des joueurs qui sont capables d'interpréter, qui sont capables d'avoir des personnages et de les assumer, qui est une très bonne chose. Et chérie, je nous ai fait les mêmes muffins que d'habitude. Mais là, on va-tu arrêter, mon Dieu? Je suis lasse, chérie. C'est complètement lasse de notre relation. Ça tourne en rond et ça me fatigue. Tu sais, on devrait se trouver des nouvelles passions. Des choses dans la vie qui nous font triper, comme quand on était jeunes. Une passion. Mais c'est une bonne idée. Ouais! Une passion. Qu'est-ce qui est passionnel dans la vie? On pourrait faire... qu'est-ce que les bons couples font d'habitude pour sortir la passion du couple? Oui, les bons couples, ils font... Mon Dieu, mais on n'est pas habitué à ça. La danse sociale. Une danse sociale, c'est trop mainstream. Alors, la salsa! La salsa, mais c'est la danse sociale, la salsa. C'est salsa! Allons-y! Mais je crois que j'ai une idée. Nous pourrions commencer par... Est-ce que t'as la même idée que moi? Je crois qu'il s'agit à moi dans ma tête. Tu sais, nous pourrions voyager à travers le monde et ramasser certaines choses comme une genre de... On pourrait se partir un musée, on pourrait... Un musée? Mais c'est fantastique comme idée! Un musée! Un musée! Mais, oui, mais nous devons trouver des objets à mettre dans ce musée. Oh, d'accord, partons pour le premier vol vers l'Amérique latine. L'Amérique latine! L'Amérique latine! Wow. C'est fantastique l'Amérique latine! Aloha, amigo! Deseo une carte postale ou un tasso de... Je ne savais pas que l'Amérique latine pouvait provoquer ces sentiments. Yo deseo todo el magazine es por vos. Para nos. Todos le magasin. On va te chercher des affaires. Allons-y! On pourrait se prêter un tasso de café. Un tasso de café. Du café! Du café. Des graines de café, mais... Oui! Même l'emballage me donne envie de pleurer. Es muy especial para una vida de couple. C'est fantastique! Mais chérie, nous ne pouvons pas nous contenter d'une seule exposition! Un autre. Quinto peso, te la da. Ahora, amigos. Un autre pays. D'autres café. D'autres café. Un café. Des cafés romains. Oui. Un café romain? Ceux-là. Tout le reste. Tout ceux-là. Non à la discrimination. Mais voyons, est-ce que ce café romain aurait été fait d'une manière discriminatoire? Je crois que oui. On peut pas laisser faire ça? Vous êtes des étrangers. J'en ai bien peur, oui. Oui. Je sais pas, mais avant que je m'en aille puis que j'aille honte de moi, je vais me donner du café. Parce que j'ai ça, puis parce que je l'ai créé moi-même. Fait que je vous aime. C'est bien, c'est intéressant. On a eu droit à un départ plutôt simple, mais au moins dans l'écoute, ce qui est toujours une bonne chose. On n'a pas nécessairement amené d'idées saugrenues, on a voulu se concentrer sur quelque chose de simple, dans l'espoir de pouvoir développer au maximum. Donner un retard de jeu parce qu'on a passé beaucoup de temps au départ à poser des questions à l'autre. On fait-tu ça? Qu'est-ce qu'on fait? Prenez des décisions. En effet, il manquait d'un quelque chose et j'y arrivais. C'est qu'on avait une évolution constante de l'histoire, mais ça manquait. Il manquait d'un carburant, un pétillant, il manquait de quelque chose. Je pense qu'on voulait tellement s'écouter qu'au final, on a eu de la misère à avancer, mais on a toujours avancé pareil. Parce qu'on s'amenait quand même des propositions, mais qui n'étaient pas nécessairement dirigées autant qu'elles auraient pu l'être. L'improvisation de ce match sera comparée et sera de catégorie thème à compléter. Le nombre de joueurs, ce sera illimité d'une durée de 2 minutes 30, dont le thème à compléter sera « Comme si rien ne pouvait », 3 petits points. « Comme si rien ne pouvait », 3 petits points. C'est le genre de catégorie que j'affectionne tout particulièrement parce que au moins, même si on est capable de faire un gag avec ça, on n'a pas le choix de développer une histoire, on n'a pas le choix de faire vivre quelque chose pareil au public. Et non pas juste de se concentrer sur 2-3 gags ou du cabotinage ou des jokes du caca. On n'a pas le choix de développer quelque chose, d'assumer son propos. Des fois même, ça peut être aussi de simplement garder le punch jusqu'à la fin, d'annoncer à la toute fin de notre improvisation
quel était exactement notre thème pour amener le public à se questionner là-dessus. Parce que des fois, l'exploitation du thème va se faire au 2e, 3e, des fois même 6e degré. Anne Hébert, non? C'était moi, C'était madame. Anne Hébert, Jean-Paul Sartre. Yeah! Ah, c'est sacrément. Oh, l'Henri Côté a été presque vulgaire. D'accord. Alors, voulez-vous lancer votre thème tout de suite ou après l'improvisation? Ce sera pas nécessaire après. Après? Au jeu. 2-6. Lance-moi l'idée. Ils sont là. Oh, t'es tellement pas galant. Mais je sais. C'est parce que galant, c'est comme être trop fin. Puis être trop fin, c'est pas bien parce que là, les filles sont comme trop acquises. Pas nécessairement. Mais oui, tu le sais. Tu peux être trop gentil puis être quand même mon amoureux. Ouais. Ouais. Là, être trop gentil, c'est trop de limites. Tu comprends-tu? Tu sais, je suis comme trop fin, mais. Oh, c'est compliqué, l'amour. Je sais. Non, mais c'est ça que je disais, là, mais genre, je trouvais ça vraiment calme. Hein? Ouais. Non, mais genre, il m'a sorti du cours sans aucune raison. Pour vrai? Ouais. Ah voyons, bébé, tu sais, Colin, que c'est pas correct d'envoyer chez les profs. Mais je sais, mais là. Tu sais, là, tu vas sûrement avoir une retenue, puis on pourra même pas se voir vendredi soir. Je sais, mais c'est vraiment calme, là, c'est pas de ma faute. Tu m'attends-tu pour aller à la cache? Ah ouais, il me reste une couple de livres à prendre, puis on y va. Bon? Pensez à ça, là. Je t'aime. Hey, Ah, moi, pour avec vrai, ça. là. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as vraiment aucun bon sens, pour vrai. De quoi j'ai pas de bon T'as sens? aucun bon sens? De quoi j'ai Où pas c'est de bon que t'as mis sens? le bébé? You, le petit? C'est ça, c'est ma responsabilité. Ben oui, c'est ta faute à toi. C'est pas juste la mienne. Pourquoi ce serait de la mienne? C'est ton enfant, pas le mien. C'est pas moi qui l'ai enfanté. Quoi? T'es en train de dire que c'est plus ton enfant? Oui, c'est le mien, mais c'est toi qui l'as fait. C'est ta chair, ton âme puis ton cœur. Moi, je suis l'usine. Non, je suis le travaillant. En tout cas, Tu sers à rien. Va-t'en. Hey, en tout cas, te souviens-tu quand j'avais perdu le bébé? Hey, écoute, c'était tellement fou. Il était en dessous du lit. Moi, je me disais, écoute, Hey, puis quand on était jeunes, quand j'ai oublié de te donner l'idée, Ah oui, pis j'étais bien fâchée, moi, à propos de ça. Toujours Mais t'étais fâchée. cute, t'étais cute. Je suis contente qu'on soit encore ensemble après tout ce temps-là, je veux dire. on a tellement vécu d'affaires. Chérie, on est le couple du siècle. On s'aime tellement. T'es la femme du siècle. Bon, arrête. Je t'aime. J'aimerais tellement ça qu'on passe toute notre vie ensemble. ouais, on va s'aimer pour toujours. Est-ce qu'on peut savoir votre thème? Ah, comme si rien n'avait changé. Et vous? Après? Vous criez un je vais après? Un instant, je vais faire le micro. OK, au jeu. Vous êtes prêts? Oui? Mot de 5 lettres commençant par A. Mais tu sais que ma mémoire me fait défaut, là. Aimer, voyons. Oh, c'est vrai. Oh. T'as-tu pris tes pelules aujourd'hui? Eh oui, je suis top shape. Bonne fête à vous, bonne fête à vous, bonne fête. Hey, vous savez que ça commence à me coûter cher de chandelle, hein? 105, hey, On laisse plus de gros gâteaux en dessous aussi, là. Ça a pris du sang à cuisiner ça. on les a pris aux arachides, tu sais, ta saveur préférée? Ah, vous êtes ben trop fin. Vous savez, ça me rend tout trop. Ah, rougis, allez, rougis! Ah! Achou! T'as craché un poumon? Je voulais savoir si t'avais craché un poumon. Non, il n'y a pas craché de poumon. Mes poumons se portent bien. Je jog tous les matins, vous savez. Ah oui, tu devrais peut-être arrêter, c'est plus bon à ton âge. Comment ça, je suis plus bon à mon âge? Voyons, 105 ans, c'est plus une âge pour jogger, tu le sais bien. Ah non? Toi, tu devrais arrêter de prendre tes pilules, hein? Les pilules, ça te tient en vie artificiellement, ça compte pas. Ben c'est justement, c'est ça qui me garde en forme, mes pelules. Hey, on fait quoi? Juste pour ta fête, là, ben pour vos fêtes, là, tu jogues pas aujourd'hui puis tu prends pas tes pilules. On verra ce que ça va donner. Sont-tu morts? Je veux dire,
Allô, grand-papa, grand-maman? Ah, allô, les petits enfants! Ça n'a pas marché, arrête là! Coudon, est-ce que vous voulez qu'on s'en aille, nous autres? Si vous voulez aller voyager dans le sud, pas de problème avec ça, hein? Ah, calmez-vous, on peut pas vous aider un petit peu. Mais dans le sud, vous savez qu'il fait chaud et que moi, quand j'ai chaud, je m'évanouis. Ça va vous aider, ça va être bon. Bien, Puis Joshua. le voyage, là, moi, là, c'est pas, on va tout le payer pour vous. Là. Vous avez Mais voyons, ça, là. chérie, je sais pas de quoi vous me payerez mon voyage. Juste... Hey, je sais que votre cœur est fragile, mais j'ai quand même décidé de vous présenter votre vidéo de mariage, histoire de vous faire pomper à la patate un peu, là. Ah, c'est cute, hein? J'espère qu'ils ne vivront pas. Est-ce qu'il pleure? Chérie, je pense que la seule chose qui me garde dans la vie, c'est notre amour. Viens! Deux belles propositions, encore une fois, deux belles couleurs, deux équipes différentes, mais en même temps, ils ont de belles qualités en commun concernant l'écoute, concernant la façon de se structurer. On a commencé avec Saint-Jean-Vianney, où on a eu une belle trame. Moi, j'ai souri, j'ai eu du fun à suivre ça. C'était assumé. Les émotions, les états variaient. On avait des beaux parallèles. Et ça m'étonne pas justement que le point était de leur côté. Quoique, les Cyclones avaient une trame différente qui était le fun aussi. Peut-être pas aussi assumé dans les personnages par contre, mais un beau grand malaise grandissant. Et je pense que ce qui leur a enlevé le point, c'est peut-être le manque de punch en bout de ligne. Elle sera de catégorie croisée. Donc, elle impliquera un seul joueur par équipe qui vont s'échanger au coup de sifflet, qui vont changer de personnage. La durée de cette improvisation sera de 2 minutes 30 et le thème sera l'impitoyable muse. L'impitoyable muse. Ce qui est important dans une catégorie croisée, c'est d'avoir un personnage pas juste dans l'attitude, mais dans la posture, dans le niveau d'énergie, dans la voix. Il faut vraiment sortir de nous-mêmes et aller dans des caricatures de gros personnages. Pour avoir deux personnages qui sont tellement différents que quand on va faire le switch, on n'aura pas de misère à reconnaître le personnage. Mais pour ça, il faut avoir des capacités à s'adapter, à sortir de nos zones de confort pour interpréter un personnage qui n'est pas nécessairement notre force première. J'ai donc hâte de voir qu'est-ce que les joueurs vont être capables de faire avec ça. Et déjà, il semble avoir consultation, probablement qu'on veut préciser le type de personnage. 30, l'impitoyable muse. Es-tu prête à te faire peindre pour la première fois? Oui, je suis prête, mais seulement si tu me regardes à peine 10 secondes, pas plus, en chaque coup de pinceau. Aurais-je resté de 10 secondes? Comptons. 10, d'accord. C'est mieux d'en avoir. T'es mieux d'en avoir assez parce que t'auras pas de deuxième chance. Ce serait mal me sous-estimer. Je suis capable de faire tout ce que je peux. Prouve-moi le don. Cette position me met un peu mal à l'aise. Ah, ben justement, ça a l'air qu'on paye mieux quand on est mal à l'aise. Ben, vous avez totalement raison, madame. Le malaise crée en moi une sorte de trait, de coup qui m'amène à vous dessiner des traits nouveaux. Regardez. Non, je n'ai pas une face comme ça. Vous n'aimez pas? Ce que j'ai fait pour vous. C'est dégueulasse! Mais j'ai mis tout mon cœur dans cet art. Plus jamais je ferai affaire à vous si vous ne recommencez pas ça maintenant ou vous changez ma face parce que je ressemble à un hippopotame. Recommençons, mais mettez un masque, madame. Un masque. Je mettrai le masque, mais vous changez ma face. D'accord, et je peinturerai sur ce mur ici afin que mon encre reste gravée à tout jamais dans votre demeure. À tout jamais. Genre, si c'est pas beau... Et ce sera de langue ineffaçable. On ne peut jamais effacer celle-ci. Alors vous serez connus partout à travers le monde. Dans ce cas-là, je vais te rendre la vie difficile. Je vais bouger pour que tu sois pas capable de saisir tous les traits. Oh non, faites pas ça, je ne comprends pas. Oh non. Vous venez de tout gâcher. Le liquide papier, comme ça s'appelle, ça existe, hein? Ma face n'est même pas centrée avec mon corps. Mais c'est justement un corps long, un petit visage. C'est pour... C'est pour mieux vous faire connaître. Vous êtes en train de dire que je suis grosse. C'est ça? Non. Vous êtes en train de me traiter devant toute la France que c'est un mal.
On a eu droit à une belle mix avec une belle couleur dès le départ. Il manquait peut-être juste un peu de détails sur les traits des personnages, comme je vous parlais juste avant que l'impro commence concernant la catégorie croisée. Mais sinon, l'impro a avancé, il y a eu une belle évolution, c'était bien, c'était le fun. J'espère que vous appréciez le match jusqu'à présent. C'est un beau match de demi et ça augure très bien pour la finale qu'on pourra voir, que ce soit à la télé dans les prochaines semaines ou même directement en ligne au www.tvck.org. L'organisation de ce match sera comparée et sera de catégorie à la manière de... Vous aurez le choix entre le roman noir, un polar, un roman policier, une ambiance glauque, ou, à la manière d'Honoré Beaugrand, le dude qui a écrit La Chasse-Galerie. Donc, à la manière d'une légende québécoise. Le nombre de joueurs sera illimité, d'une durée de 3 minutes, et le thème sera La triste figure. Je demanderai les capitaines, évidemment. Je sais pas si il aimerait ça se faire traiter de dude, le gars qui a écrit La Chasse-Galerie. En tout cas, mon opinion, là. Mais ici, on a une belle catégorie. On va pouvoir s'amuser, ça c'est clair. Donc, vous aurez le dude de La Chasse-Galerie. La triste figure, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu veux? La prochaine improvisation sera de type... Mais bref, j'adore les à la manière de. C'est pas pour rien que quand j'arbitre moi-même des matchs d'improvisation au secondaire ou même dans des ligues adultes, j'ai toujours tendance à ramener ça, que ce soit en ouvrant la porte à différents styles, en donnant carte blanche totalement, ou en imposant quelque chose pour tester la culture, la connaissance générale des joueurs. Ça en demande énormément à l'impro. Et c'est justement l'occasion, c'est ça qui est le fun avec le tournoi secondaire, avec le provincial d'impro Saint-Pascal, et évidemment les autres tournois ailleurs dans le monde. Mais c'est l'occasion de voir aussi les connaissances générales, la compréhension générale de beaucoup d'aspects de la littérature, cinéma, musique, et ainsi de suite. Encore une. Et oui, malheureusement. Ça ne finira donc jamais. Cette ville est un bordel. Pourquoi seulement les visages? Je n'en sais rien. Peut-être une signe du tueur. Une marque qu'il laisse. Il peut se faire connaître. Les figures sont tellement déformées par la douleur. Ce rictus macabre qui s'affiche. C'est dégueulasse de faire ça. Putain, il faut vraiment être complètement dérangé pour même penser à de telles choses. Parfois, j'en ai assez de ce job. Si tu savais combien de fois j'aurais voulu quitter cette vie de merde. Cette ville qui ne s'en peut plus de se polluer de criminels. Si ce n'était pas des règles aussi. Si c'était free for all. Si on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Nous aurions déjà... Officier. Oui, chef. J'ai certaines informations. Allez-y. Seulement si on va prendre Renard. D'accord. Il y a un mec qui rôde dans les parages. Il rôde dans mon bar jusqu'à la fin de la soirée. Il ne quitte jamais. Est-ce qu'il semble être aimé des femmes? Oui, c'est un vrai tombeur. Il semble afficher un sourire macabre à chaque fois qu'on découvre un visage. Il a certaines cicatrices, laissant présager un passé obscur. Si j'étais vous, j'irais le voir. Dites-moi donc, mon ami. C'est une belle lame que vous avez là. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Ça ressemble à un cri de dehors. Mais pourtant, il est ici! Rattrapez-le! Putain, il nous a échappé! Encore. Mais le cri, alors où il provenait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un autre visage. Ce ne serait pas Votre femme. Enfoiré. Vous savez, certaines fois des personnes ont des visages à deux faces. Ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Putain, Mike. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le cri, c'est ta sœur. Non! Pas Jennifer! Jennifer. J'en peux plus de cette merde!
calme-toi. On ne peut pas perdre la tête. Si je voulais perdre la tête, moi. Si tu perds la tête, il gagne. Ouais! Ah, nous ne saurons jamais. Alors, la manière d'honorer Beaugrand pour 3 minutes au jeu. Fait que je vous regarde me regarder avec vos petits sourires en coin, puis vous vous demandez toute une histoire, c'est ça, hein? Vous voulez toute la savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé sur le coin de la Saint-Jean. Ouais, dans ce coin-là, c'est un petit village, tout petit. Mais dans les petits villages, il y a toujours des grandes choses qui se passent. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Puis toujours avec plein de choses. Mais dans ce petit village-là de la Saint-Jean, vous savez ce qui s'est passé? Ben moi, on vous en parler. C'est un grand, un grand, un beau, un fort. On disait qu'il était musclé comme un ours, qu'il était rapide comme un lièvre, puis qu'il était fort comme une panthère. C'était un animal, c'était une bête. C'était le gars du village. Puis le gars du village, c'est un tombeur. Le gars du village, c'est un laveur. Puis le gars du village, il le savait en tabarnak. Salut, maman. Le gars du village ne peut pas s'empêcher, à chaque fois qu'il se mettait à regarder des femmes, de leur faire des petits sourires en coin. Des blondes, il y en avait à en compter, à plus que ses 10 doigts de la main, puis ses 20 doigts de tout son corps. Il y en avait plus qu'une, il y en avait 2 à la fois, puis 3. Puis même des fois, sans crier gare, giflait du côté droit de la main, puis il s'en foutait. Parce que le gars, ben, c'est un laveur. Puis un beau jour, toutes les femmes de la terre ont fini par se rassembler. Toutes les femmes du village ont rassemblé toute leur tristesse. C'était une académie de pleureuses. Ça s'appelait les Grandes Tristesses. Les Grandes Tristesses avaient souffert, avaient trop souffert de ce gars-là. Puis ils ont été voir le diable. Ils ont été voir le diable pour lui demander quelque chose. Trop avait été fait. Ils ont été voir le diable. Assez. On veut que vous lui enviez ce sourire charmeur. Plus jamais il va sourire. Jamais. Plus jamais il va sourire. Merci, monsieur. Plus jamais. C'est un beau matin que notre fauve il s'est réveillé. Il s'est réveillé sur son petit lit de paille, puis il a eu comme un pressentiment qu'il fallait qu'il s'en aille au lac. Il s'est réveillé, puis il a mis sa canne à pêche sur son épaule, puis il s'est en allé au lac. Rendu au lac, il a entendu comme un songe, comme un murmure au bout du sang. Il a entendu. Puis ça disait, approche-toi. Approche-toi, puis regarde-toi. Regarde-toi. Approche-toi. Regarde-toi. Approche-toi. Regarde-toi. Approche-toi. Regarde-toi. Approche-toi. Puis le grand gars, ben, il s'est penché sur le bord de la rivière. Puis il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Puis tranquillement, il s'approchait de la rivière. Approche-toi. Puis tranquillement, il a vu des lampes coupées. Puis il a vu des lampes couler. Des lampes coupées qui coulaient. Approche-toi. Puis le gars, il est tombé dans le lac. Dans son propre songe et dans la propre illusion de son cœur qui pleurait pour toutes ces femmes. Puis on dit qu'aujourd'hui, quand tu montes le monde de la montagne pas loin, puis que tu regardes le lac, tu peux voir un visage au fond d'un gars qui pleure à jamais. Wow! Définitivement, de voir des équipes comme celle-ci avoir un pareil talent. On s'entend là, des deux côtés, on a eu 2 très belles propositions assumées. C'est un défi réussi des deux côtés. Ça va être difficile pour le public, j'imagine, de voter. Et je suis certain qu'il devait avoir, ça devait être quand même assez partagé, peut-être même du côté des juges de salle. Mais on a commencé avec le polar des cyclones. On a assumé la trame dans de beaux clichés dès le départ. Un petit peu chaotique dans l'évolution, mais on a assumé. C'est beaucoup quand les catégories sont réussies. En effet. Et on a eu un très bon narrateur. Le narrateur de Saint-Jean-Vianney m'a impressionné avec un beau clin d'œil au style, mais un beau contraste en même temps. Nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes. Dont le thème sera pour des pinottes. Pour des pinottes. Comme ici. Mais là, on va s'entendre sur quelque chose. C'est sûr que dans un tournoi au secondaire, il y a des équipes, des fois, qui ont moins d'expérience, qui commencent, qui découvrent l'univers des tournois d'impro, ce qui est stressant, ce qui est très déstabilisant aussi. Et ça fait en sorte des fois qu'on voit des matchs où j'ai commenté des matchs où c'est sûr que j'ai pas le choix de déplorer certains tics ou un manque d'expérience sur l'aspect technique de l'impro. Mais là, en ce moment, on a droit à 2 équipes qui sont impressionnantes pour leur âge, ne serait-ce que pour leur bagage et pour la maîtrise, la compréhension de la technique de scène. Et moi, je suis impressionné d'une fois à l'autre.
quelque chose à t'avouer. Plus fort. Tu sais, je t'avais raconté ce que j'avais fait il y a quelques années de ça. Oui? Mais ce matin, j'ai vu dans le journal que c'était mon fils. Pas sérieuse. C'est mon fils à moi dont je m'étais débarrassée, puis... Comment il a fait pour le savoir? Je veux dire, vous l'avez tout fait pour pas que ça paraisse. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une lacune dans mes démarches. Puis je veux dire, il y a sa face, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai faite. Je suis dans le mal, je suis dans le mal. Écoute, à ce temps, on n'a pas le choix. Il va falloir élaborer un plan. Un plan? Eh oui. Ben, fine, je veux dire, on va quitter le pays, on va faire n'importe quoi pour se sauver de cette marque-là. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Aïe, aïe. Comme ça, juste ces deux mots-là, comme ça, là. Va-t'en. Sec. Sec. Non, mais tu peux pas comprendre à quel point c'était juste gratuit, là. Mais je te comprends, mais je sais même si je l'ai pas vécu. Regarde, ça va aller. Tu peux essayer quand même de... Ouais, ça va aller, c'est facile quand on connaît pas ça. Quand nos parents nous aiment, ils ont plein d'argent, ils sont toujours là. Ouais, mais je veux quand même être là pour toi, même si je peux pas vraiment comprendre. OK, le plan, on va essayer de le retrouver, je veux dire. Ça va être malade, imagine la scène. Mais oui, ça va tellement... Les médias pis tout. Hey, Tu m'as écrit dans le journal, je veux dire. on va virer la situation de bord. Il est à Sorel, À Sorel? 5e rue. 5e rue? Ok, let's go. Ok. Oh! Oh, maman. Fait que je viens mon homme. Je l'ai appelé pour qu'il revienne te voir. Je m'excuse, OK? On C'est intéressant de constater qu'on a essayé ici de développer dès le départ une tension dramatique, ce qui peut donner de très belles impros. On a voulu prendre son temps, on s'est donné des chances pour la développer efficacement sans déraper. Il y a eu une belle écoute aussi, de belles réactions des deux personnages. Techniquement parlant, les deux équipes ont des bonnes bases pour arriver à ça. C'était une impro courte quand même, une mix de 2 minutes, on s'entend, t'as pas le temps de développer énormément. J'ai pas trouvé le lien rapidement, donc je n'en reste pas du thème. Et un petit avertissement, vous connaissez la durée de vos improvisations. Vous aviez un canevas d'histoire qui a pu durer 3 minutes au lieu de 2. 2, ça va vite. Fait que, on l'a vu, à la fin, vous êtes senti obligé d'aller rapidement à Sorel. Mais c'est justement, il nous manquait quelque chose. Je pouvais pas dire que cette impro-là était magique. Oui, il s'est passé quelque chose. Oui, il y a eu une évolution. Oui, il y a eu des beaux personnages. Il manquait encore une fois un pétillant, un élément qui contrastait, qui aurait peut-être donné du jus de plus au moteur pour nous amener quelque part. Et on sentait que ça s'en venait, mais 2 minutes, ça passe à la vitesse de l'éclair en mixte. Et on a quand même réussi à faire quelque chose de bien, mais on est capable de mieux. Ça, j'en suis convaincu. On nous l'a même montré depuis le début du match. Mais de toute façon, on s'entend, c'est de l'impro. On essaie des choses. Ça peut pas toujours virer comme on aurait voulu. On approche déjà de la 8e improvisation du match. Il en reste pas gros. Le match est quasiment terminé. Je crois déjà que Saint-Jean-Vianney a l'avantage. Mais on s'entend que les Cyclones ont donné du fil à retordre, ont donné de très belles propositions aussi. Et on sait jamais, tout peut arriver, peut-être qu'une équipe va avoir 12 pénalités d'un seul coup et donner la victoire à l'autre côté. Elle sera de catégorie libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes 30, dont le thème sera « Ben voyons donc! » C'est un beau thème. On s'entend que ça inspire vers quelque chose d'humoristique ou vers des réactions très 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 fortes. Mais de toute façon, un thème comme celui-là, large comme ça, je pense que les équipes vont se gâter doublement et nous amener quelque part. Encore une fois, on a une mix qui est assez courte. 2 minutes 30, c'est pas si long que ça pour une mix. Généralement, quand t'as 3 minutes 30, voire même 4 minutes, ça donne le temps de développer, ça donne des fois le temps aussi de te perdre en chemin, mais ça donne quand même le temps de développer un petit peu plus. Mais c'est pas grave. Je pense qu'ici, on veut, faute de temps, on veut vraiment obliger les joueurs à avancer à vitesse grand V. Ben, c'est ça, là, hein? Je pensais pas que t'allais être vite de même, là. Mais on est-tu encore amis? T'es-tu mal à l'aise, genre? Ça va? Mais non, c'est bien correct. Écoute, t'sais, on est jobs depuis la maternelle, là. T'sais, c'est pas ce petit accident-là qui va faire en sorte qu'on sera plus amis, là. Non. Hey, j'ai quand même fait à souper, tu sais. mais tu sais, tu savais depuis longtemps? Ben, je m'en rendais un peu compte, là. Ah ouais, Dis- comment ça?
C'est correct, tu sais, on accepte les différences. On a appris ça à l'agriculture. Ouais. Mais on est encore amis, là, hein? Oui, je te l'ai dit, ça fait 2 fois! On est amis! Puis toi, t'avais quelque chose à me dire? Ouais. Ouais, j'ai été accepté à l'université, en Orélette. Ah, c'est cool. Puis à part ça? C'est pas mal ça. Rien d'autre? C'est dans la même direction que moi, là. T'aurais pas quelque chose à me dire? Je pense que je vais te décevoir un peu, mon gars. Ah ouais? Ah ouais? Comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans la même équipe, mettons. Mais là, hey, fais pas cette face-là. Ça fait 2 fois que je t'ai dit qu'on va être amis. Voyons donc, depuis la maternelle que je pense qu'on est dans le même team. Ouais, tu pensais que j'étais... Ben voyons. Ben là, c'est évident. C'est quoi? C'est parce que, genre, je mets du parfum dans les toilettes pis que je fais bien à manger? Non, mais tu sais, quand tu me demandes comment tes cheveux sont, c'est pas du tout hétéro. Voyons donc, j'ai juste envie d'avoir l'air beau devant les filles! Non, devant moi. Mais là, tu sais, non, je veux pas te brusquer, là, mais... Check! Page 20, la bonne définition. Tu vas voir, esprit! J'étais avec Mathilde! Je suis pas avec Bruno, j'étais avec Mathilde! Hey, ça existe, le fakeage, là, je suis pas naïf. T'es donc bien boqué! Excuse-moi, j'ai fait un faux pas, là, on va en revenir. J'en reviens pas. J'en reviens pas, si je Hey, attends une minute, là! Toi, t'en reviens pas? Moi, j'en reviens pas, voyons donc! Non, moi, j'en reviens pas, là, c'est moi qui en reviens pas. Hey, c'est moi qui t'en là! C'est moi qui viens même pas! Voyons donc! Hey! J'ai l'impression que le public aurait voulu un French. On n'en a pas eu. C'est... En tout cas, je me souviens pas. J'étais présent en même temps au tournoi Saint-Pascal 2012 et j'ai pas souvenir qu'il y a eu tant de French que ça cette année. C'était pas très à la mode. Mais c'est pas grave, si on est chanceux, 2013, il y aura beaucoup de langue dans la gorge. On va se gâter. Mais on a eu un départ large. On s'est lancé la balle. Il y a eu un beau punch de Saint-Jean-Vianney. Un beau contraste de l'histoire versus les personnages et une belle évolution générale. C'était très très cool ça comme impro. Encore une fois, je suis sur le derrière. C'est une belle demi. Et si la finale est encore plus intense que ce match-là, ça va être quelque chose. Et on se déplace. Sera comparée. S'il vous plaît. Elle sera de catégorie alternance. Elle impliquera un seul joueur par équipe. Elle sera d'une durée de 3 minutes. Et le thème sera le dernier des derniers. Je vais expliquer la catégorie. On a un joueur qui est ici, qui est dans le coin, et l'autre joueur de l'autre équipe est ici dans le coin. Dans le fond, ils font chacun leur propre comparé, sauf qu'ils vont la faire en alternance avec l'autre. Il n'y a pas de lien entre les deux. Okay? Dans le fond, il y a une improvisation ici, on la fait. T'es tanné, tu clapes dans tes mains, tu retournes dans ton coin, c'est à l'autre. Moi, j'ai 2 chronos. C'est 2 impros différentes. Sauf que ça te permet d'aller plus loin, de continuer l'impro, d'arriver avec un punch à chaque fois. Donc, tout le monde a compris? Génial. Catégorie que je connaissais, que j'ai déjà vue, en fait que j'ai surtout vu à Saint-Pascal, que j'ai pas tendance à me souvenir et à intégrer dans mes propres matchs quand j'arbitre. Pas de mauvaise chose en soi, c'est intéressant, ça permet quand même de développer. Ça permet aussi de développer sans avoir à puncher d'en face de l'autre, juste pour attirer l'attention. Et comme on va avoir un défi à un seul joueur par équipe, il va falloir être capable de développer, d'avoir de l'énergie et de puncher. Là, en plus, on est à la dernière impro du match. C'est l'heure de donner tout ce qu'on a d'énergie dans le corps. Hébert, JP. Yeah! Hébert. On va... Mais dans le fond, c'est laisser... Qui va commencer? C'est pour genre le temps que je suis là. Je vais laisser commencer, ça va. Alors, vous aurez 3 minutes en tout au jeu. Calmer, là. Et ça se peut pas. Ça peut pas être possible. Ça peut pas exister. C'est pas vrai. L'apocalypse, je suis un mot dans le dictionnaire. C'est pas... ça peut pas être vrai, ça peut pas être quelque chose... Ça peut pas être vrai, c'est pas dans ma vie, pas vrai. Ça peut pas... c'est pas quelque chose qui... Je suis vraiment tanné. Mais tanné, là! À chaque fois,
Je me fais écœurer à l'école en piscine. On me vole tout le temps mon maillot. On me prend le dernier au ballon chasseur. Parce que je sais pas lancer fort, là, oui. Je participe, moi, au moins. Ça va être à cause de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est sûr que c'est à cause de moi, c'est écrit dans le ciel. It's your duty. It's your duty. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce fichu monde de merde? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je sorte. Il faut que je voie. Il faut que je découvre. En plus, mon père était champion olympique de water polo. C'est mon coach. Il veut tout le temps que je fasse des sports dans lesquels je suis pas bon. J'aime ça au bout. Il me met trop de pression. Il veut que j'atteigne la Ligue nationale de water polo. Ben oui. Faut que je commence par un endroit stratégique. La cour d'école. Oui. Oui, mais... Ah, je pense que je le sais. Je suis tellement un bâtard. C'est sûr que c'est à cause de ça. Je suis un bâtard, je suis un violent, Oui, c'est là que j'ai encastré ta tête. Je le sais, puis je m'excuse. Je voulais pas le faire, c'était juste parce que je me sentais inférieur, puis que... Je suis désolé, puis t'as pas pu jouer au water polo après, je le sais, mais c'est pas de ma faute, C'est sûr, c'est ça. Puis, je suis pas capable de l'affronter, mon père. Quand il me regarde avec ses grands yeux, je fige. Puis à force de pas être capable d'y dire, je commence à nager sur place. Je m'améliore pas en tant qu'individu. Ah, puis en plus, je me rappelle encore de cette journée-là. Oui, je me rappelle, il est sorti par la cour d'école puis il pleurait. Il avait un pansement sur la tête puis ça saignait encore. Il avait son père à côté des autobus puis il l'attendait, il claquait du pied puis il avait envie de s'y arracher la face. C'est sûr, c'est ça. Ça peut pas être autre chose que ça. Je me rappelle encore de son visage à pleurer puis de tous ses sentiments puis ses os qui se mettaient à shaker. Il y avait les chocottes puis les frissons puis je me sens encore tellement mal. Faut que je répare. Je vais aller chez eux. Je vais aller chez eux. Papa! C'est là que je te le dis. Je suis plus capable. Tu me mets trop de pression, je suis pas comme toi. Je suis plus un artiste, moi. Un artiste dans l'âme. Moi, ce que je veux être un acteur avec mon meilleur ami. Mon seul ami. Celui qui est tout le temps là pour moi. Celui pour qui je suis tout le temps là. Mais pourquoi je suis rendu chez moi? Pourquoi je suis rendu chez moi? Pourquoi... Cette maison, c'est la mienne? Mais pourquoi j'ai comme l'étrange impression d'avoir fait quelque chose de mal? Pourquoi cette cour d'école avait l'air si vieille? Pourquoi ce souvenir était si profond? Pourquoi? Water polo. Ah! Je suis un homme maintenant. Je suis capable de nager de mes propres ailes. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, pas ce que t'as envie de faire. Puis je vais aimer faire ce que je fais. Puis c'est pour ça que je vais être bon. Je t'aime bien gros, papa. Je sais que tu fais tout ça pour moi, mais c'est trop. Bye, papa. Moi, je m'en vais en solo. Je me rappelle maintenant. Oui, je me rappelle. Il m'a dit qu'il allait partir en solo, puis l'encastrage, le water polo, tout me revient maintenant. La fin du monde, ça fait pas une semaine que c'est là. Ça fait des mois que je suis enfermé ici, ça fait des années. J'ai été trop cruel avec mon propre fils. Mon propre fils à moi. Trop cruel. Mon père, il m'a même pas retenu. Il m'a laissé partir comme ça. J'aimerais tellement y dire que j'aimerais ça avoir une meilleure relation avec lui. J'aimerais ça qu'on puisse être seulement bien ensemble. Parce que c'est mon papa, et que je l'aime. Je suis désolé. Je suis désolé, puis sur ce banc de water polo, j'aimerais t'écrire que je t'aimais. Tu ne le sauras jamais parce qu'il n'y a personne qui va le savoir, puis... Va! Au bout de cette montagne, peut-être, au bout de cet océan, va, car je t'aime. Adieu. C'est un colis de mon père. J'ai pas voulu l'ouvrir. J'avais trop peur de ce qu'il y avait dedans. Peut-être qu'il m'envoyait juste mes bossales.
Ou de quoi de symbolique, full cute? Je crois qu'il fait l'ouvrir. C'est parti. Je t'aime, mon fils, pour ce que tu es. Un jeune homme brillant qui va aller loin. Oh boy, on a eu un méga gros contraste. C'est pas une mauvaise chose, là. On a eu un gros contraste entre les deux styles. C'était parfait. Avec Saint-Jean-Vianney, on a eu un excellent départ. Je me suis dit, oh boy, ça va brasser. Mais c'est devenu tellement bizarre. Il s'exploitait plus nécessairement tant que ça, la catégorie. Du côté des Cyclones, en fait, excusez. Du côté de Saint-Jean-Vianney, oui, ça a exploité la catégorie. Et du côté des Cyclones, je trouve qu'on l'a moins exploité parce que on faisait pas nécessairement de saut dans le temps, on faisait juste reprendre où on avait laissé. Mais l'arbitre côté avait précisé. Évidemment, quand on sera en demi, c'est certain que ça doit être souligné. C'est déjà une belle chose, c'est une belle expérience. Même être en quart de finale, c'est une belle chose aussi. Et malheureusement, c'est tout le temps que nous avions, mais c'était un beau match. En tout cas, moi, j'en suis très content. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous avez apprécié vous aussi. Et c'était Molo, votre animateur, commentateur, qui vous dit à très bientôt et qui vous rappelle d'aller au www.tvck.org. L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Automobile Kamouraska et le Club Lion de Saint-Pascal sont heureux de participer à la réalisation de cette émission. Merci à notre partenaire GLS Sonorisation de la Pocatière.